Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais surtout envie de vous souhaiter une bonne année 2023. Ce n'est pas mon genre à fêter, à faire comme ça des souhaits de bonne année parce que en règle générale, en tout cas pour moi, ça n'apporte pas grand chose et surtout il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire cette année, voilà. Je le fais, j'ai pris la caméra et hop, je me lance. Je vous souhaite plein de bonheur, hein, plein de bonnes choses. Alors moi, j'avais envie de vous prendre aussi en vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de ma pile à lire pour tout 2023. Elle est juste ici. Et oui, le projet pour moi de 2023, ce sera surtout de réduire cette palle. En fait, ma pile à lire, normalement, devrait être sur cette étagère-ci. Voilà, juste là, à là. Vous voyez très bien que là, j'ai commencé à grignoter un petit peu d'espace dans le vide. Tant que ça tient, ça tient. Mais clairement, j'ai dépassé ma zone que je m'étais définie comme pile à lire. J'ai dépassé, j'en ai par ici. J'ai mon cadeau de Noël, plus quelques bouquins voilà, que je ne peux même pas mettre dans ma pile à lire vu qu'il n'y a plus de place sur mon étagère. La résolution de 2023 sera surtout de réussir à vider cette étagère. Je vous ai montré brièvement un cadeau de Noël. Je vais vous le remontrer. C'est donc Tattoo de Earl Thompson. Si vous avez regardé mon dernier vlog, je vous ai parlé donc du premier tome qui est le jardin de sable donc de Earl Thompson, que j'ai beaucoup aimé malgré la particularité du bouquin et j'avais quand même envie de savoir la suite. Donc mon copain m'a offert le tome 2 qui est un gros pavasse de 1010 pages, voilà. Et pour l'instant je n'ai eu que ça en cadeau de Noël car je devais fêter Noël avec mes parents. Mon père a des problèmes de santé. Pour Noël il a chopé le coco. Donc du coup on a tout annulé. Voilà, il est à l'hôpital. Il s'en sort bien, vous inquiétez pas, il va sortir de l'hôpital. Donc du coup je n'ai pas été chez mes parents récupérer mes cadeaux de Noël. Mais en même temps je sais ce que c'est. Je vais avoir une sorbetière pour faire de la glace, parce que c'est ce que j'ai demandé. J'ai en règle générale une enveloppe avec un petit peu d'argent pour pouvoir améliorer le quotidien, on va dire ça comme ça, parce que là on n'a rien à acheter vraiment comme objet précis. Voilà, on est toujours dans nos petits travaux d'amélioration de notre habitat. Ça reste de la peinture, de la tapisserie, voilà, des choses comme ça. On n'est pas non plus parti dans des gros travaux. Mais voilà, faut qu'on personnalise un petit peu notre petite maison et ça avance vraiment tout doucement. Donc ouais, il y a l'aspect financier, hein, ça c'est clair. Après il y a le temps et l'envie. Parce que le temps, des fois je l'ai, mais vu que je suis une espèce de mélange entre paresseux, chat, koala, en ce moment je suis à un rythme de retraité. Je ne fais quasiment rien de la journée. J'ai toute la journée pour lire. Je pourrais lire pendant 6 heures d'affilée dans la journée, mais je n'y arrive pas. Voilà, 1 heure, 2 heures grand max. La semaine prochaine, je dois encore changer de lunettes parce que j'ai été voir mon ophtalmo au mois de mai l'année dernière et j'ai toujours pas commandé mes lunettes. Je pense que je suis pas la seule, hein. Je vous vois là, je vous vois tous ceux qui sont un petit peu à la bourre sur ça. Donc là j'ai été faire ma paire de lunettes, je l'ai commandée, je vais la recevoir incessamment sous peu. Je suis devenue presbyte, ça fait super plaisir. Donc je vais voir si ça améliore en fait le fait de mieux lire parce que ça grossit un peu les lettres. Donc je vais peut-être réussir à lire des bouquins, c'est écrit tout petit. Je pense à ça parce que mon micro est sur le roman terrifiant. Vous savez le gros pavasse de roman gothique où c'est écrit de façon très microscopique. Donc là j'aurais peut-être moins de difficultés à essayer de l'entamer. Sinon est-ce que ça va résoudre le fait que je fatigue énormément à lire. Donc voilà, peut-être que ça devient peut-être que tout va se déclencher avec des nouvelles lunettes parce que peut-être que tous mes problèmes viennent d'un point de vue oculaire. On verra bien si, voilà, si mon taux de concentration s'améliore, on verra tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que 2023 chez moi ça va être la grosse résolution de réduire ma pile à lire. Alors là ça va parce qu'en ce moment j'ai pas trop envie de commander d'autres bouquins. Alors n'empêche que dès que je vois un truc je la mets sur ma liste Amazon, mais franchement il y a très peu de livres. Il y a très peu de livres, il y a que des livres dans cette liste, mais elle ne grossit pas de façon exponentielle à un point totalement ubuesque. Non, il y a juste 1 ou 2 bouquins par mois que je rajoute, donc ça va, c'est pas la grosse folie. Mais c'est vrai qu'en ce moment, d'un point de vue livresque, je me sens l'estomac plein. Pas en overdose, pas en crise de foie, mais c'est un peu l'image de j'ai bien mangé,
je suis repue, j'en ai assez. En même temps, j'ai l'impression, voilà, je suis un peu comme mon étagère là, plein à craquer. Alors j'ai plein d'envie, j'ai envie de tous les lire en même temps, mais ça va pas être trop possible. Mais on va essayer de réduire tout ça. Sinon, en 2023, j'ai envie de reprendre mes vidéos, un livre, un film, vidéo qui fait totalement un flop sur ma chaîne, mais ce n'est pas grave, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ça, donc je ferai ça. J'ai un film que je dois voir. Bah, la Dame en Noir que je ne trouve pas sur Netflix, ni sur Prime, ni sur tout ce que vous voulez comme plateforme. Après, j'ai pas toutes les plateformes à disposition. Je sais qu'il est sur YouTube, il faut l'acheter 3 ou 4 euros, un truc comme ça. Donc, faut que je fasse la démarche là, de regarder ce film-là et de comparer avec le livre, du coup, d'où le titre, un livre, un film, et de vous préparer ça. Voilà, j'aimerais bien continuer, parce qu'il y a pas mal de... Alors, il y a pas mal de films que j'aimerais voir, mais à chaque fois, je dis, ouais, mais j'ai pas encore lu le bouquin. Donc, ça me bloque énormément, plus ça à lire, bref... Ah, la fille qui se complique la vie, mais voilà, bon, vous me comprenez quoi. Sinon, je vous ai préparé une vidéo, il y a déjà un bon moment que je l'ai filmée. C'est un peu ma vidéo au cas où je n'ai rien à vous présenter, hop, c'est elle qui va sortir. C'est mon top 5 de Stephen King, de mes livres préférés de chez Stephen King, dans ceux que j'ai lus. Il n'y en a pas tant que ça pour l'instant, parce que je ne suis pas arrivée à la moitié de ses œuvres, hein, il y en a tellement. J'aimerais bien faire un top 5 Tim Burton, voilà, au niveau des films, peut-être développer cette série-là de top 5 comme ça, mes trucs préférés chez tel auteur ou chez tel réalisateur. Alors auteur, je pense que ça va aller assez vite parce que là franchement comme ça où j'ai lu beaucoup de livres, ça va être Stephen King, donc ça c'est fait, et je vais avoir Bernard Werber. Mais comme j'en ai pas forcément beaucoup lu dans les 5, ouais, les 10 dernières années, à part les dernières années là, mais bon bref, je sais pas si ça va être très intéressant à voir. Donc voilà, j'ai envie de développer ce type de vidéo. Quoi d'autre? Bah rien. J'ai toujours envie de vous faire chier avec les cosmétiques parce que ça reste une de mes passions dans la vie. J'ai une autre passion, c'est la généalogie, mais ça j'en fais un petit peu moins parce que ça bouffe énormément de temps. Il me faut vraiment une après-midi complète pour m'y mettre à fond. Et ça en vidéo, voilà, vu qu'il y a une part de personnel parce que c'est quand même des recherches sur ta famille, donc je trouve ça peut-être moins intéressant parce que finalement c'est intéressant que pour moi et pas pour vous. Puis d'un point de vue méthode, je pense qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur internet que j'ai jamais regardées s'il y avait des choses, et de comment je procède. Si je pourrais faire une vidéo, mais je suis pas sûre que ça intéresse grand monde, à voir. Donc je pense que ma chaîne va rester comme elle est là actuellement, un mélange de cosmétiques bouquins, en évitant de tartiner les bouquins. Ça pourrait être un concept de vidéo, mais bon, où je me tartine et je lis en même temps, mais là c'est un peu compliqué. Wow, je divague, voilà. Je regarde mon étagère, mais en fait ça ne s'est pas arrêté là, les bouquins que j'ai à lire. J'ai quand même toujours... Et bien là ça va faire 2-3 ans que je l'ai. Les contes macabres de Edgar Allan Poe, la version masculine. J'ai déjà lu la version féminine qui est rouge, qui est juste à côté mais que je ne vais pas sortir. Voilà, j'ai ça à lire. Qui est juste là, vous voyez peut-être pas trop, c'est le Necronomicon de Lovecraft. Alors là par contre je pense que celui-là... Je l'ai acheté parce que c'est un magnifique bouquin et que ça va très bien avec les bouquins de Lovecraft, voilà, à côté. Par contre pour le lire... je sais pas combien il y a de pages, mais il va vraiment falloir que je rentre dedans. Je pense que ça va être assez compliqué. Sinon ici, j'ai le cinéma d'horreur. Donc c'est un historique, un bouquin qui explique tout, hop, là, tout le cinéma d'horreur. Je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Et bien, voilà. J'ai lu que ça, surtout l'ensemble, parce que j'avance pas et parce que j'ai d'autres bouquins. J'en ai plein. J'ai l'histoire des États-Unis aussi pour les nuls que... J'ai dû commencer l'année dernière et il est en train de prendre la poussière dans mon salon. Il est dans un coin dans mon salon, là, tranquille, il attend. Il attend. Il y a toujours d'autres bouquins qui lui passent avant, mais sous le nez, mais il attend. Bref, plein de trucs à lire. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai fait mon petit bilan de l'année. Donc cette année, j'ai lu 25 livres. Mais je pense que je vais faire les petits autos de pages que j'ai lues, parce que 25 livres, mais quand tu lis des bavasses comme ça, automatiquement, c'est bien beau sur Instagram de voir des gens avec leur pile de bouquins qu'ils ont lus dans le mois. Ok, ils lisent plus que moi, ça c'est clair, mais quand ils ont 8 bouquins qui sont épais comme ça, non, moi j'en ai un gros. Voilà, donc je pense que l'histoire de combien tu as lu de livres dans l'année, je pense que c'est plutôt au nombre de pages qu'il faudrait plutôt voir ça que au nombre de bouquins, parce que sinon moi je peux commencer à battre les scores en lisant que des bouquins qui ont 100 pages. Voilà, 150 pages, il y en a plein. Bon, pas trop dans le style que j'aime, mais il y a moyen de trouver et automatiquement ça m'en ferait plein.
Bref, le petit aparté. Eh bien, sinon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon, on va partir dans 3 heures de blabla qui a aucune consistance. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne année 2023 avec surtout la santé. Et sinon, eh ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!